Salut. Heu, Merci d'être là, merci de m'écouter, merci de t'avoir inscrit à la puissance des archétypes. Si tu es ici, c'est que tu le sais, que tu peux activer ta propre magie, ta propre puissance, puis ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, bienvenue. Dans mon cocon ici, dans la nature, au BC, avec les arbres qui sont tellement grands, tellement beaux. Alors, tu dois savoir que on est multidimensionnel, qu'on a plusieurs parties de nous, qu'on a l'énergie féminine, l'énergie masculine en nous, qu'on a notre âme, qu'on a notre ego, notre esprit, notre subconscient, l'enfant intérieur. C'est peut-être tous des concepts que tu as déjà navigués et ou expérimentés par rapport, que ce soit des archétypes rôles comme le rôle de mère, le rôle de la bonne fille, le rôle de la séductrice et tout ça. Moi, je te parle aujourd'hui des archétypes, de quelle façon qu'on peut les utiliser pour magnétiser la richesse, pour manifester qu'est-ce qu'on veut. C'est un peu de l'embodiment, dans le fond, le fait d'incarner. Moi, je passe, je m'appelle Jade. J'ai créé un jeu d'activation énergétique qui s'appelle le Portail, qu'on joue justement avec son soi supérieur, ses archétypes sacrés pour vraiment aller créer la magie en nous un peu, puis défaire des déblocages. C'est une façon beaucoup créative parce que je suis une artiste à base. Au début, je faisais du théâtre, mais pas que du théâtre par texte. J'expérimentais, c'était un peu plus expérimental. Ensuite, j'ai été dans le développement personnel, je m'ai formée en tant que coach, je m'ai formée en chamanisme, je m'ai formée en hypnose, je m'ai formée en EFT, en libération émotionnelle. Et là, je suis là avec vous pour vous parler des archétypes parce que les archétypes, c'est un peu un pilier de mon jeu, de mes coachings. Ça va vraiment chercher toutes les forces en toi. Alors, on va commencer par l'harmonisation des énergies féminines et masculines. C'est quelque chose qui est plus présent dans les enseignements. Alors, l'énergie féminine, c'est quoi? C'est ton côté plus fluide, ton côté, ton intuition, quand tu es dans des rêves ou quand tu es en vacances, c'est quand tu te laisses loose, quand tu es dans tes émotions, c'est le côté vraiment plus doux des choses. Et l'énergie masculine, c'est plus quand tu es dans la structure, dans les finances, dans la méthode, dans l'encadrement. Mettons un lundi, ça serait ton énergie masculine. Si tu y vas vraiment que aller gauche, fonce, puis tout. Puis le samedi, dimanche, ça serait l'énergie féminine. Si on pourrait dire ça en une journée. Comment harmoniser ça? Moi, dans le fond, comment je fais? C'est m'organiser un horaire, en fait. Comme je me laisse des journées ou des heures pour structurer tout ça, comme ça peut être le matin ou ça peut être après ma routine du matin, qui est aussi très féminine et masculine en même temps. Mais je me laisse comme un temps pour mon énergie masculine. Mettons, le lundi, je planifie mes choses en tant que coach, je planifie mes rendez-vous, je planifie mes pauses, je planifie qu'est-ce que je vais enseigner. Puis ensuite, dans le fond, ensuite, je me laisse aussi des temps pour juste comme suivre les signes, juste suivre ma légende personnelle. Je vois un signe et j'y vais et je me laisse des fois des moments seuls en tant que maman, juste de me promener et suivre les signes et les choses à faire. Pas les choses à faire, mais me laisser hâte. C'est comme me promener dans la nature, aller me baigner, connaître les éléments, faire un feu. Ça me plonge beaucoup dans mon énergie féminine.
Donc, comment que je réussis à harmoniser les 2 énergies? C'est, vraiment, me donner un temps, pour chaque chose, comment encadrer chaque chose, l'énergie un temps pour l'énergie féminine, un temps pour l'énergie masculine et j'arrive très bien à le faire. Aussi, quand je fais un projet, j'essaie d'équilibrer l'apport d'intuition puis l'apport de structure, puis qu'il soit comme en égalité dans tel projet. Bon, alors, le prochain sujet, c'est, les archétypes. Les archétypes, d'où ça vient de Carl Jung, mais ça vient aussi de de Campbell, La quête du héros. C'est tout dans les films, dans les livres, dans les histoires. En fait, l'humanité a toujours eu des archétypes, l'archétype de la reine, de la déesse. Euh, Ça, c'est des lignes d'archétypes que sont principalement là que j'ai vues. C'est des grandes lignes d'archétypes, puis il y a plein de sous-lignes. Le monde des archétypes est très. Les archétypes, c'est des énergies qui sont éternelles, qui ont toujours été là. C'est c'est vraiment des formes d'énergie que plusieurs personnes peuvent incarner à travers les histoires, à travers les siècles et dans notre propre vie. On a la possibilité d'incarner plusieurs archétypes parce qu'on est toutes des femmes multidimensionnelles, des hommes multidimensionnels et on peut utiliser la puissance de tel ou tel archétype dans telle sphère de notre vie. Et c'est là que que ça soit moi avec le théâtre, j'ai incarné souvent telle ou telle sorte d'archétype, puis je me suis rendu compte, mettons, dans ma carrière, si j'incarnais l'archétype de la queen, les choses allaient beaucoup plus vite que si j'utilisais un archétype de la jeune fille qui était plus dans sa sensualité, que je mettrais plus dans la découverte de nouvelles choses ou dans les relations amoureuses ou dans la séduction. Alors, j'ai exploré beaucoup ça dans ma vie, les archétypes et de quelle façon, dans le fond, c'est un alignement d'énergie, c'est comment diriger ton énergie, puis c'est comment incarner les choses. Puis, je suis vraiment, tu sais, tu peux jouer les archétypes souvent quand tu fais du mouvement libre, la danse statique, tu mets juste à danser, puis tu incarnes qui tu veux. Puis, la magie des archétypes te permet de manifester. Parce que quand tu incarnes qu'est-ce que tu veux, comme mettons la queen qui est riche et tout ça, quand tu sens dans ton énergie cet archétype-là de la femme d'affaires, la CEO vraiment qui réussit à faire de l'argent et tout ça, bien, ça arrive parce que tu l'incarnes et tu mets l'émotion. Souvent, juste un exercice que je fais, je me mets à danser avec l'archétype de la queen, je me bouge comme je devrais bouger et les choses arrivent. Même chose avec l'archétype de la magicienne et tout. Euh, Moi, j'ai basé mon jeu d'activation énergétique, le portail, avec les archétypes. On se connecte à l'archétype de l'âme. Fait que là, il y a plusieurs sortes d'archétypes, je vais vous en dire trois. L'archétype de l'âme, c'est l'archétype qui est connecté à ton soi supérieur. Si ton soi supérieur avait une énergie enlignée, sur quel archétype il serait? Puis j'ai vu 7 grandes lignes d'archétypes de l'âme qu'il pourrait faire. Il y a les archétypes de la personnalité, mais je vais plus parler des archétypes féminins et masculins. Et c'est ça. Alors, les archétypes de l'âme, il y a, je vais juste voir, OK. Il y a la magicienne et le magicien. Cet archétype-là te permet, c'est vraiment quelqu'un qui connaît et incarne la connaissance de l'énergétique, de la magie. Il y a plein de catégories, sorcière, chaman, alchimiste, prêtresse. Bon, prêtresse, c'est un autre archétype. La magicien puis le magicien, la magicienne et le magicien euh, peut transformer toute énergie, peut transformer, débloquer toute situation. Et sauf que ils ont de la misère à s'incarner dans la matière. C'est ça pour le magicien et la magicienne. Il y a la reine et le queen, le roi.
Ça, c'est l'archétype de l'âme que tu sais que tu es souverain. Tu connais ta puissance, tu es dans le plaisir, tu es dans le corps. Tu as un très grand leadership, très grande habilité de communication avec les gens. Et tu le sais qui tu es. Il y a l'archétype de la déesse et du dieu qui se ressemblent, mais c'est plus comme dans leur magnétisme, leur corps, leur magie, leur sensualité. Il y a l'archétype du gardien. Le gardien, c'est un peu comme le magicien, mais il garde des portails, il garde des énergies, des connaissances ancestrales dans leur âme. C'est des gardiens d'énergie, de savoir. Le prêtresse et le prêtre sont un peu comme le gardien, mais plus qui protègent. Ils serrent l'énergie. Ils sont au service, comme mettons, de l'énergie de guérison, au service de l'énergie de connaissance. C'est un peu plus différent. Le guerrier et la guerrière qui protègent un peu comme le gardien, mais ils protègent plein de causes, plein d'énergie. Et il y a les incarnés. Souvent, on parle dans le monde spirituel des fées incarnées, des anges incarnés. Notre âme a voyagé sur plusieurs et plusieurs plans. Et ces plans-là, dans le fond, sur ces plans-là, ça se peut que ton âme a aimé plus un plan que l'autre. Alors, il peut être un dragon incarné, une fée incarnée ou un ange incarné. Leur habilité, ben, ils ont toute leur magie et la force, mais la difficulté, c'est de l'incarner dans la matière, c'est s'incarner dans la matière. Une fois qu'ils réussissent à faire ça, c'est vraiment magique. Pourquoi se connecter à l'archétype de son âme? Ben, c'est juste parce que tu as tous les pouvoirs. Tu as tous les pouvoirs, puis ça te permet. Moi, souvent, dans ma vie, j'ai de la misère à choisir. Et quand je me connecte à ma déesse intérieure, à mon archétype sacré, je peux facilement la laisser passer à travers moi avec cet archétype-là. Parce que, tu sais, l'âme est vraiment très grande, très vaste. Et ça me permet à mon mental, en l'identifiant qu'un archétype, de l'accepter. C'est comme un jeu. Fait que ça défait certains blocages d'agir comme ça, puis c'est ça que je veux vous enseigner là-dedans. Fait que souvent, juste d'appeler ton archétype à toi, tu as un événement, un examen, quelque chose de dur à passer, que tu es stressé, tu la laisses passer à travers toi. Souvent en théâtre, je faisais ça pour les représentations et c'était super excellent. Le monde n'en revenait pas de la belle représentation que j'avais faite. Et moi, j'en avais aucune fucking idée de qu'est-ce que je venais faire parce que j'ai laissé passer le divin à travers moi. Alors ça peut vraiment beaucoup t'aider dans si tu es entrepreneur comme moi, tu es coach, tu veux canaliser un message, c'est vraiment un truc. Puis à travers le jeu, justement, on laisse passer son archétype de notre âme et on va dans ton monde intérieur, puis on va débloquer des choses qui a débloqué, harmoniser des choses qui a harmoniser, rencontrer des guides, avoir une vision plus claire, réduire le stress, l'anxiété, connaître tes symboles, mais vraiment les ressentir, connaître ton propre mode de fonctionnement énergétique par le cœur, pas juste par le mental comme l'astrologie, le design humain, qui est vraiment des très bons outils aussi, mais vraiment le vivre. Moi, je suis une activatrice. Moi, je te le fais vivre carrément ta quête sacrée. Puis je t'accompagne là-dedans parce que j'en ai vécu. Je suis une exploratrice, je suis une aventureuse et je suis une activatrice de potentiel. Euh, Dans le fond, souvent, je booste des business juste parce que je trouve qu'ils sont cool. Mais là, je fais un échange énergétique à travers mes coachings qui est par l'argent et qui est beaucoup plus sain pour moi et ma famille. Alors, je porte beaucoup l'archétype de la magicienne, mais aussi de la reine et la déesse. Souvent, l'archétype de mon âme est un peu un mix de plusieurs, mais je vois plus vraiment comme une fée magicienne, tu sais. Et l'archétype, comment le savoir, en fait, moi, je te pose la question souvent, à quel jeu tu aimais jouer quand tu étais enfant? Quel personnage aimais-tu le plus incarner? Ou dans tes méditations, dans tes rêves, comment tu te vois, genre, à ton plein potentiel? Tu sais, dans un monde où il n'y aurait aucune limite, un monde fantastique, tu serais quoi? Mettons que tu ôtes toutes les limites de ce monde-ci, là, tu serais quoi? Puis là, on le sait.
Ou souvent, je vais faire la méditation avec toi. Reviens, oublie qui tu es en ce moment. Reviens de toi enfant, de toi bébé. Oublie tout ça et reviens de toi dans l'univers. Tu es un aura qui flotte dans l'univers. Quelle couleur as-tu? Et quel état d'esprit ça a? Connecte-toi à ta couleur. Et quel état d'esprit ça fait? Une fois que c'est fait, quel est ton archétype? Ton âme ressemble à quoi? Quels sont tes dons, tes puissances? Quelle robe portes-tu? Juste dans les moindres petits détails. Où vis-tu? Quel est ton monde intérieur, l'enfant? Quel est ton sanctuaire? C'est-tu un château, la mort? Laisse aller, comme un enfant. Laisse aller ton imagination, parce que l'imagination est une porte, est un portail. C'est beau, toute la lumière en avant de moi, là, c'est comme timing. Fait que c'est ça, c'est comme un portail. Alors, c'est ça l'archétype de l'âme. On est rendu à l'archétype féminin. Alors, les archétypes féminins, dans le fond, moi, c'était les 7 lignes, la magicienne, la déesse, tout ça. Mais si on va plus dans la vie de tous les jours conscient, il y a l'archétype de la jeune fille, il y a l'archétype de la séductrice, il y a l'archétype de la sorcière, qui est comme, tu sais, jeune fille séductrice, mère et sorcière. Masculin, moi, je vois, je suis plus intuitif, mais il y a plus comme le protecteur, le guerrier, le guérisseur, le magicien, le garçon. Ça va pas mal avec les archétypes de l'âme, mais c'est plus comme avec les rôles de vie que tu vis et d'équilibrer ça comme un mélange d'archétypes, genre dans chaque phase de ta vie. Comme pour la business, quel archétype voudrais-tu avoir en tant qu'entrepreneur? Que tu voudrais plus, tu fais-tu plus dans l'énergétique, fait que plus la magicienne avec un peu la reine, fait que de modifier ça, puis comme de faire comme un crotte-pot, un cédron magique, un peu d'énergie féminine, un peu d'énergie masculine dans ta structure de journée. On incarne la magicienne pour les soins et on incarne la queen pour le marketing et la vente, mettons. Puis on voit ça comme un jeu parce que le jeu permet de ôter les blocages. Et quand on se plonge là-dedans et qu'on incarne, on le devient. Parce que pour magnétiser l'abondance, et ça, il faut incarner, il faut devenir un match énergétique. Et c'est pas que tu fakes, parce qu'on a toutes les parties en nous. C'est juste comme, imagine dans toi, quand tu as des archétypes, c'est comme un diamant multifacette, puis tu tournes juste le petit diamant que la facette de l'archétype de la reine, mettons. Et là, tu le sors en toi et tu joues et tu plonges dedans. Et tu trouves un autre temps, une fenêtre dans le temps pour faire l'archétype. Mettons, tu fais des soins énergétiques, ben là, tu fais l'archétype de la magicienne et tu tournes ce diamant-là qui est là comme en toi. Et là, ça te permet de naviguer. Un truc, comment faire? Ben, c'est vraiment de te donner des temps et des espaces. Un espace pour être dans ton énergie féminine, dans ta magie et tout ça, puis un espace d'être dans ton énergie masculine. C'est juste te donner un espace. Comme on a encore de structurer un enfant, mettre une routine. C'est carrément mettre une routine pour toi. Une routine qui est plus lousse, du temps plus lousse pour toi et du temps plus structuré, aligné vers tes buts. Alors, c'est ça pour les archétypes. Euh, Prochainement, j'offre une école de magie. Dans le fond, c'est l'alchimie de ton énergie. Je vais en parler plus en détail. Ça va être pendant un mois, un an, je veux dire, un an. C'est 2 rencontres. Dans le fond, un live par mois, un live sur le groupe par mois, où que je vais être en live, puis ça va être evergreen et tout. Et ensuite,
je, je fais un Zoom de groupe de questions et il va y avoir des invités aussi. Alors, c'est 2000 2022, 2222, 222. Et c'est payable aussi en versement pendant un an de 200 $. Et ça permet vraiment de comprendre ton propre mode de fonctionnement énergétique par le cœur, en le vivant, par le jeu, parce que je vais faire des séances du portail où que tu le vis, tu plonges dedans, puis des séances plus d'informations sur si tu veux aller plus deep dans l'énergie féminine, plus deep dans l'énergie masculine, plus deep dans l'archétype de ton âme, plus deep dans l'abondance, dans le magnétisme, comment utiliser toute cette alchimie-là pour transformer ta vie carrément. Et je m'adresse principalement aux coachs qui veulent apprendre par le jeu, qui veulent apprendre par le cœur, que oui, vous avez toute cette structure-là, mais vous avez mal à lâcher le mental. Puis moi, je suis vraiment la spécialiste pour ôter votre mental, puis aller comme vous apporter comme un cocon vibratoire pour vraiment vous transformer, puis vivre votre légende personnelle et vivre votre quête sacrée. Alors, je sors cette école-là en juin, à partir de juin. Ça va être à tous les mois. Et c'est ça, c'est 222 $. Tu peux me contacter, tu peux cliquer sur le lien. Et c'est ça. Et sinon, j'ai le jeu, le portail, que je fais des groupes de méditation, juste ces méditations-là. Et j'ai le jeu euh, en version PDF pour l'instant, mais ça s'en vient dans une librairie bientôt. Ce jeu-là, le portail, qui est le jeu d'activation énergétique avec les archétypes. Fait que si tu veux connaître plus ce monde-là, connaître plus l'alchimie de ta propre énergie, comment te placer dans la vie, comment faire des miracles, comment être une marcheuse de miracles, une faiseuse de miracles pour toi, je t'invite fortement et que la magie commence, que ta quête sacrée commence, que ta légende personnelle commence, parce qu'il est plus que temps de plonger en soi et d'activer sa magie et sa puissance. That's it. Alors, je te souhaite une très belle journée et merci de t'avoir inscrit à cet atelier-là. Et n'hésite pas à le partager, c'est gratuit pour en savoir plus sur les archétypes. Et on se revoit.